réel. Et on écoute François Bayrou. À la fois les risques et les précautions qui sont prises pour faire face à ces risques. Comme vous le savez, 16 départements ont été déclarés en vigilance rouge et 68 départements en vigilance orange. Vous le voyez sur les cartes derrière nous. Heureusement, alors j'espère qu'ils ont raison, les représentants de Météo France nous ont dit qu'ils pouvaient espérer que les départements en vigilance rouge retrouvent une situation météo plus favorable dans les jours qui viennent, dans les jours immédiats qui viennent. Et donc c'est important. La chose la plus importante, c'est que la situation de vigilance rouge, elle ne concerne pas que les publics ou les personnes les plus fragiles. Elle concerne tout le monde. Tout le monde doit participer aux précautions, à l'attention, à la surveillance et partager les difficultés qui se rencontrent sur ces sujets ou sur ces personnes, notamment en exigeant ou en veillant à ce que les personnes dont on est proche et fragile s'hydratent, boivent régulièrement, restent au frais, au moins 2 ou 3 heures par jour, et ne sortent pas aux heures les plus chaudes, y compris même pour ceux qui sont totalement dédiés, y compris des activités sportives, qui ne doivent pas d'après tous ceux qui veillent aux précautions, qui ne doivent pas être mises en œuvre pendant ces heures-là. Tous les services de l'État sont mobilisés, Monsieur le ministre de l'Intérieur. Bien sûr. Les préfets, les agences, les ARS, tous les services de secours, tous les professionnels des soins et d'accompagnement, le personnel des EHPAD, les établissements de santé et des établissements médico-sociaux. Sous l'autorité des préfets, dans les départements les plus sensibles, plusieurs mesures ont été prises de restriction de circulation pour éviter que l'ozone, qui est un gaz qui accentue ses effets au moment de la chaleur et par la présence d'autres polluants. Donc, mesures de restriction de la circulation, à la fois mesures, par exemple le préfet de police, à la fois baisse de la vitesse autorisée d'une 20aine de kilomètres et circulation alternée, ce qui permet de modérer l'ozone dans notre atmosphère. Les hôpitaux se tiennent prêts. Pour l'instant, on ne note qu'une légère augmentation des urgences. Et même, dit la ministre, très légère. Mais ils sont prêts et de ce point de vue-là, on a l'expérience des crises précédentes qui nous permet, nous l'espérons, en tout cas c'est ce que nous recherchons, de mieux préparer les accidents éventuels. Très important, des mesures ont été activées dès ce matin pour la protection des travailleurs. Et notamment adapter les horaires, suspendre les tâches pénibles, aménager les postes de travail, garantir l'accès à de l'eau en suffisance, de l'eau fraîche en suffisance. Et ce qu'on doit garantir, c'est au moins 3 litres d'eau par jour et par travailleur. Et enfin, je veux dire aussi que jouent un rôle très important les collectivités locales, jouent un rôle très important les maires, parce que ce sont eux qui sont sur le terrain la présence la plus active de la vigilance et de la surveillance de cet État local, qui n'est pas l'État national, qui est l'État local. Les risques de feux de forêt sont élevés. On a cependant réussi à faire que les 2 feux de forêt qui hier étaient particulièrement inquiétants ont été maîtrisés grâce à des moyens qui sont à la fois les moyens terrestres des sapeurs-pompiers et les moyens aériens qu'on peut mobiliser de ce point de vue-là. Et peut-être c'est l'occasion de faire passer un message à tous ces bénévoles sapeurs-pompiers volontaires qui sont là lorsqu'il faut faire face au risque, à la difficulté et à l'urgence.
Un point sur les écoles. Alors, comme vous savez, étant donné le calendrier scolaire, les collèges et les lycées sont beaucoup moins concernés, mais 1350 écoles ont été fermées. Et ça permet évidemment de s'inquiéter de la préparation des bâtiments scolaires à des épisodes de cet ordre. Et de ce point de vue-là, le ministère de l'Éducation nationale va engager des discussions avec l'Association des maires de France sur la question de l'adaptation du bâti scolaire. Voilà à peu près les principaux sujets d'inquiétude, les principaux sujets de vigilance, tout ce qui a été mis en place du point de vue de la solidarité et de l'urgence, et aussi un message particulier à tous ceux qui, sur le terrain, des hôpitaux jusqu'aux sapeurs-pompiers, jusqu'à tous ceux qui surveillent l'environnement. Le message de vigilance est aussi un message de reconnaissance. Monsieur le Premier ministre, on a la sensation que, et c'est une critique qui monte ces derniers jours contre le gouvernement, que la France a un large retard sur la climatisation de ces bâtiments publics. Je pense aux écoles notamment, mais pas seulement. Est-ce que vous faites le même constat et qu'est-ce qu'on peut faire pour y remédier? Vous savez bien quels sont les combats de ma vie. Parmi les combats de ma vie, il y en a un qui est la géothermie. Nous avons un immense potentiel de réduction des dépenses d'énergie. Et nous avons lancé ça il y a quelques années dans des fonctions différentes avec Agnès Pannier-Runacher. Nous avons sous nos pieds, dans notre sol, à la fois des calories pour se chauffer l'hiver et des situations qui nous permettent de nous rafraîchir l'été quasiment sans dépense d'énergie. Et je suis persuadé que dans tous les bâtiments publics, on peut tout à fait activer ce potentiel qui concerne 96% du territoire français, si ma mémoire est fidèle. Ensuite, pour moi, ce qui est important, c'est de penser à ce que pourrait être le rafraîchissement des logements, y compris des personnes âgées. Peut-être il y a des moyens de rafraîchissement avec ventilation et avec apport de froid, des apports de froid simples, des sachets qui permettent, mis dans le congélateur, de rafraîchir le ventilateur pendant un certain temps. Autrement dit, nous avons à portée de la main un vrai travail à faire pour que ces épisodes caniculaires ne touchent pas les plus fragiles. Et ce travail-là, nous avons l'intention de l'activer, de le répandre. Une partie a été faite, mais cette partie est insuffisante et il n'y a pas de doute que ces climatisations presque gratuites devraient être mises en œuvre partout. Donc, comme dit Marine Le Pen, Monsieur le Premier ministre, un plan général d'installation de climatiseurs, c'est une bonne idée lorsqu'on sait l'impact que ça a sur les émissions aussi, la climatisation. Justement non, puisque la climatisation, c'est de l'électricité, que l'électricité en France, elle est produite sans émission de gaz à effet de serre, et que donc, de ce point de vue-là, on peut avancer, mais peut-être Madame Pannier-Runacher va donner des précisions. Peut-être sur ce sujet-là, que ce soit la géothermie, les réseaux de froid que nous prévoyons de multiplier par 3 dans la programmation pluriannuelle de l'énergie, ou l'électricité, toutes ces méthodes-là sont décarbonées. Le sujet que nous avons avec la climatisation, c'est un sujet de réchauffement, puisque vous savez que la thermodynamique est très claire. Quand vous refroidissez une pièce, vous avez besoin de réchauffer pour avoir ce froid, et donc vous réchauffez nécessairement un autre espace. En particulier, vous réchauffez la rue, ce qui renforce l'effet îlot de chaleur. Et vous savez que dans du bâti, qui est notamment du bâti vertical et très minéral, sans arbres, sans prairies, les effets îlot de chaleur vont renforcer de 4, 5 jusqu'à 8 degrés le ressenti de la température. Donc c'est une maladaptation. C'est pour ça que sur la climatisation, c'est pas blanc et noir. Il faut climatiser pour les personnes vulnérables et leur permettre d'avoir un répit. Mais en revanche, il ne faut pas en faire partout, sinon on risque de réchauffer. Donc c'est une mauvaise solution et il faut privilégier les méthodes qui renvoient la chaleur dans le sol. C'est tout l'objet de la géothermie, par exemple, ou des méthodes qui permettent de rafraîchir sans renvoyer de la chaleur à l'extérieur. Par exemple, rafraîchir une seule pièce dans la maison,
ou dans le logement, quand il y a plusieurs pièces, ça permet de trouver un répit. Et ce sont des solutions accessibles, peut-être sur lesquelles on n'a pas assez travaillé au travers du temps, des solutions simples qui ne sont pas de grands programmes. Mais j'ai reçu des messages de fabricants qui défendent des appareils simples, à la fois ventilation et émission de fraîcheur, qui permettent de baisser de 6 ou 8 degrés la température d'une pièce. Et rappelons que 5000 écoles ont été rénovées thermiquement ces 2 dernières années. C'est une politique qui a été portée par le gouvernement, avec le fonds vert en particulier et la Caisse des dépôts, et que nous avons obtenu cette année un renforcement des moyens de la Caisse des dépôts, 2 milliards d'euros pour porter cette politique. De même, il y a 2 ans, nous avions pris des mesures pour financer le confort d'été avec ma prime Rénov', et donc les Françaises et les Français, au travers de ma prime Rénov', peuvent avoir un soutien en monogeste sur des mesures qui leur permettent de rafraîchir chez eux. Il y a différentes techniques, comme le rappelait Monsieur le Premier ministre. Monsieur Bayrou, est-ce que le gouvernement n'est pas condamné en ce moment à ne faire que des mesures d'adaptation, j'allais dire, au changement climatique, plutôt que des mesures structurelles, au moment où, je le rappelle, le Parlement détricote un certain nombre de dispositifs, je pense aux ZAN et aux ZFE? Je crois exactement le contraire. Je pense que non seulement le plan du gouvernement, mais le devoir du gouvernement, c'est de présenter des plans larges et de long terme. Alors après, il y a des mesures particulières qui méritent d'être examinées, et elles vont l'être, mais il n'est pas vrai qu'il y ait un détricotage. Il y a le Parlement qui change un certain nombre de mesures. La volonté du gouvernement est de maintenir un plan qui soit un plan large pour que l'adaptation au changement climatique se fasse. Et j'ai cité plusieurs possibilités. Il faut y ajouter le verdissement de tous les espaces qui sont des espaces minéraux, et le fait qu'on puisse planter des arbres, semer des pelouses. Tout ça, c'est une manière de résister aux épisodes caniculaires comme celui que nous vivons. Au moment où vous cherchez 40 milliards d'euros d'économie, on a du mal à voir comment un plan ambitieux pourrait être mis en œuvre en France dans un contexte pareil. Eh bien, si vous avez du mal à le voir, maintenez vos yeux ouverts et vos oreilles aussi, et vous aurez d'ici peu des réponses. Une dernière question politique, vous faites face cet après-midi une dernière question d'actualité qui vient de tomber. Boualem Sansal est condamné à 5 ans de prison en appel en Algérie. Une réaction, Monsieur le Premier ministre? La situation que Boualem Sansal subit est une situation que tous les Français et le gouvernement français trouvent insupportable, à juste titre. Maintenant qu'il y a eu condamnation, on peut imaginer que des mesures de grâce, notamment en fonction de la santé de notre compatriote, soient prises. Et je sais, je ne doute pas, et je sais que toutes les instances exécutives, depuis le président de la République jusqu'au gouvernement, agissent en ce sens, de manière que l'humanité triomphe dans une affaire qui est pour les Français insupportable. Monsieur le ministre de l'Intérieur, est-ce qu'il est temps de reprendre la riposte graduée avec l'Algérie? Le Premier ministre s'est exprimé. Moi, je ne veux gâcher aucune chance, d'ici notamment la fin de la semaine, pour que Boualem Sansal puisse être libéré, comme vient de l'indiquer le Premier ministre. Merci à tous.